אהרון ומתי לה בעלותך את הנרות אל מול פן המנורה, יעלו שבעת הנרות. Donc là, la Torah vient nous dire que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Aaron achicha, ומתי לה בעלותך את הנרות. ומתי לה, et tu lui diras, בעלותך את הנרות אל מול פן המנורה, יעלו שבעת הנרות. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire ici? Hashem ra'a she'Aaron היה לו חלישות הדעת. Il a eu חלישות הדעת. Pourquoi? C'est pas pour rien qu'on est masmir, mamash les parashat Anissim avec Balotra. Le Sforno, il explique là-bas, il dit comme ça, il dit que Aaron, lorsqu'il a vu que Loïs Minoto, les Korban Anissim, il s'est dit que ça encore en rapport avec Chet HaEgel. J'ai fait la faute du Chet HaEgel. Maintenant, on est en train de faire tout ce qui concerne l'inauguration du Mishkan. Et les Nissim, chacun il amène ses korbanot. Moi, on ne m'invite pas. Pourquoi? Parce que malheureusement, j'étais associé à la faute du Hegel. Et donc, c'est pour ça qu'on ne m'invite pas. Aaron, donc, était affecté par ça, très affecté. Alors qu'en vérité, ce n'était pas du tout le cas. Et Hachem a tenu absolument à ce qu'Aaron ne croit pas comme ça. À la Makom, il a envoyé Moshe Rabbeinu lui dire l'autre est un héros. C'est-à-dire, Shilcha, Yoter Mishalaim. Ce que toi, tu as fait ici, c'est plus qu'un. Comme ça, il ramène. La même histoire, on la voit avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Basara ou le Malchut, c'est ramené là-bas que lorsqu'ils ont vu comment on le peignait avec Masrekot chez le Barzel, et qu'on est en train de l'éplucher comme une banane, comme un mélaféphone qu'on est en train d'éplucher. Et là-bas, il était en plein Kriyat Shema, pendant qu'on le torturait, Chaz Shalom. Et qu'un homme dans des conditions pareilles, il n'a aucun corps bichlal de pouvoir faire quoi que ce soit. Il est concentré sur ses douleurs. Et lui, pas du tout. On ne le sentait pas concentré sur ses douleurs. On le sentait concentré sur son Kriyat Shema. Les Talmidim, ils ont osé s'approcher de lui dire Adkan Rabbeinu, jusque-là on doit arriver. Il dit Kol yemei chayai, toute ma vie, j'étais metzapé, comment je vais te mekayem bechol nafshecha. Tout ton nefesh. Afilu limsor et ta nefesh. Même donner mon nefesh. Et maintenant vous voulez que je rate ça? C'est-à-dire qu'il est en plein malsain vrabotaï qu'un homme normal de Bassar Vadam, quand on le prend comme ça, Chaz Shalom, c'est pas qu'on est en train de le chatouiller, on est en train de l'éplucher, Chaz Shalom. Et là, non. Il a la force de te concentrer dans le Kriyat Shema qu'il est en train de faire. Alors les Balei Moussa, ils posent une question à Tsouma ici. Sur Aaron, sur Rabbi Akiva. Il demande, c'est quoi la voda ici? Je ne comprends pas la voda. Aaron à Cohen. On va prendre Aaron en premier. Hachem, c'est-à-dire, t'as pas donné un tafkid concernant Korban Anissim. Il t'a pas donné ce tafkid. Maintenant, Mata Mistaher. De quoi tu es Mistaher? Arrête, sauf, tu dois faire ce qu'Hachem veut que tu fasses. L'homme a osé. Ma'inyan Mistaher. Ma'inyan d'être Mistaher. Si, la Torah, Kaviachol, c'était du business. Alors, je suis Mistaher sur chaque business que j'ai pas fait. Parce que je veux être malveillant de l'argent, je veux gagner de l'argent. Mais c'est pas ça le cas. Là, on parle de tafkid. Tu as un tafkid ou tu l'as pas. Donc, bon, alors là, il a besoin de toi pour ça. Tu fais. Il n'a pas besoin de toi pour ça. Tu fais pas. Maintenant, tu ne vas pas commencer à être mistaher. Pourquoi il ne m'a pas donné ce tafkid? Le tafkid, c'est Hachem qui le désigne. Quand Hachem, il a besoin que tu fasses ce tafkid, alors il te le donne. Comme Rabbi Akiva. Si pour l'Olam, il voit qu'il y a un ignan de faire ça, il te le donne. S'il n'y a pas un ignan, non. C'est-à-dire, c'est pas un terrain sur lequel on n'est qu'à la course à l'ambition. La course à l'ambition pour atteindre des madrigot. C'est pas comme ça, ma bouteille. C'est pas ça le pshat. C'est vrai que c'est perçu comme ça. C'est perçu comme ça dans la voda klalit. Qu'il faut être chouef, il faut des chiffot. Mais attention, toutes les chiffot, la matara des chiffot dans voda Hashem, c'est pas choute que de la guia la tafkid chez l'eau. Mais pas pour stam, grandir. C'est pas ça le malach. Le malach, c'est pas un malach gashmi, où on essaie de grandir pour atteindre des niveaux, etc. Non. On a besoin d'ambition, de vouloir grandir pour atteindre son tafkid. Le tafkid qu'Hachem veut te donner ici. Hachem amène un homme ici avec un programme bien précis, avec un tafkid bien précis. Seulement, comme il est impossible d'atteindre ce tafkid sans ambition, alors c'est pour ça qu'on te dit qu'il faut avoir des chiffot. Parce que sans chiffot, tu n'arriveras même pas au 10 millionième du tafkid qu'on a voulu te donner. Par rapport à ça, donc si c'est comme ça, c'est quoi le tsar qu'il y a eu ici de la part de Aaron, de la part de Rabbi Akiva? Alors sur ça, il dit, le Sforno, il explique un yesod assoum. Il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, que dans chaque comportement de l'homme
Le comportement de l'homme provient d'un shoresh. Il y a un shoresh dans chaque comportement de Ben Adam. Un homme, Rabotai, qui est kaviachol, dans un ma'alach de ta'avot dans sa vie, alors ce mimela ou shoef le ta'avot. Et c'est son ma'alach, il est dans ce monde. Alors ce mimela, comment dire, ta'avot mechapsim ta'avot. C'est ça le yesod. Les ta'avot cherchent les ta'avot. Il est dans les ta'avot, il cherche les ta'avot. Il est dans la gava, il cherche la gava. Il est dans l'argent, il cherche l'argent. Kilo adavar, la chose sur laquelle tu vois un homme courir et avoir l'ambition dans la vie, sache que cette chose-là représente son shoresh. Le shoresh de son nefesh. C'est là-bas que le bonhomme est investi complètement. Et par rapport à ça, donc il tend à ça, il penche, il va vers ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, ou le Mekayem Torah Mizvot, il est Mekayem Torah Mizvot. Mais je vois ces shifot à ce bonhomme. Ces shifot à ce bonhomme sont plus, par exemple, un dans l'argent, l'autre dans les ta'avot, dans d'autres inyanim, roulé, agav et l'achilami à la Torah ou les Mizvot. Ah ben, il n'est pas arrivé encore à la madrega de ki yichayenu, v'orech yamenu. Il n'est pas arrivé à ce matzab-là. Le matzab de ki yichayenu, c'est, comment dire, dans le langage de Hazal, de dire que Zachaim Shelcha, Zachaim, ki yichayenu, Zachaim Shelcha. Maintenant, quand le bonhomme n'est pas arrivé à cette madrega, il n'est pas arrivé au niveau que ki yichayenu. Et que chayenu chez lui, c'est d'autres choses, c'est d'autres inyanim. C'est quoi? C'est l'équipe du Olamazé, c'est l'argent, c'est le confort, c'est tout le cadre matériel que ce Olam peut nous offrir. On parle encore une fois, attention, ne vous trompez pas. Je parle d'un bonhomme chez Shomer, Torah ou Mizvot. Je ne parle pas d'un bonhomme fraï. Ça, c'est un bonhomme qui s'est égaré. Il lui faut le guide des égarés, celui-là. Il s'est égaré. Il est perdu dans la forêt, en train de traîner comme ça, sans boussole, sans rien, en train de tourner en rond. Ça fait 20 ans qu'il tourne en rond. Il tourne en rond, les bonhommes. Pourquoi il tourne en rond? Il n'a pas de boussole. Sans boussole, je te mets dans l'Amazonie, tu peux que tourner en rond. Tu peux rien faire d'autre. Et je peux venir 30 ans après, 40 ans après, 50 ans après, et je vois comment tu tournes en rond. Donc là-bas, c'est pas de ces gens-là que je parle. Je parle des gens qui, a priori, ne tournent pas en rond. Des gens qui ont un tornit, qui ont un programme, qui ont compris que la vie doit être une vie autour de la Torah et des mitzvot, qu'il faut qu'il y ait, mamash, comment dire, chaim shel Torah et mitzvot. Ça, c'est là-dessus qu'on parle. Et malgré ça, malgré que le bonhomme il a compris la hashibou de la Torah et des mitzvot, il n'est pas arrivé à la madrega de ki chayenu. Il n'est pas arrivé à cette madrega. C'est-à-dire quoi, ne pas arriver à cette madrega? C'est-à-dire que il y en a en lamazé tofsim makom eslo. Il y en a du lamazé, ils ont une place importante. Et que le bonhomme Menachinami n'est pas en train de dire, c'est pas parce que je suis Oved Hashem roulé, j'allais salé vater à la Olamazé, que je vais te mévater sur ce Olamazé, le mouchan levater. Et pourquoi le mouchan levater? Parce que Pachout, il n'est pas arrivé qu'il y ait nous. Mais c'est logique, c'est tout à fait normal en Bretagne. Un bonhomme n'a aucune raison d'être mévater, d'arrêter de fumer, s'il ne trouve pas quelque chose d'autre qui lui donne l'équivalent de ça. De la même façon qu'un bonhomme ne veut pas arrêter une certaine ta'ava, s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui lui donne l'équivalent de ça, c'est-à-dire un homme ne change pas, Rabotai, de minag, tant qu'il n'a pas trouvé quelque chose d'autre, chez mashlimlo, et argashot chez la minagazé. Karazé, zateva chez la dame. Un homme n'est pas un mazo, c'est pas un samouraï comme ça, qui est prêt à souffrir pour la gloire de la souffrance. C'est d'abord casé. Il veut kiffer sa vie, il va être bien dans sa vie. Et quand le bonhomme il a trouvé un bon angle de vie, un bon malheur de vie, il est bien là-bas. Il est bien là-bas, et il n'est pas prêt à écouter autre chose. Et que même si on lui fait du moussard et on le secoue dans tous les sens de couler, il ne comprend pas ce que tu veux. Il va se dire constamment, c'est-à-dire, on mehazek otanou, donc c'est bien ce que j'ai dit. On est mehazek pour continuer dans le chemin que je suis en train de prendre, et que voilà, on va continuer dans les attachem, voilà, merci beaucoup du réseau que vous nous faites. On va continuer à faire bien les mitzvot, à faire bien ça, mais il est des années-lumière. Il est à des années-lumière de s'imaginer que ce qu'on est en train de lui passer comme message, c'est quoi? C'est que on veut que tu comprennes que la Torah doit devenir qui chayenu. Elle doit devenir ça, la Torah. Elle doit prendre la place principale dans ta vie. Mamash amakom achar chashuv, ad kedekar, que tout le reste doit devenir tafel. Tafel, c'est-à-dire secondaire, vraiment secondaire. Il n'y a aucun moment où tu vas prendre la place de la Torah. Ça, Rabotai, c'est ça la grande nafkamina. Et par rapport à ça, quand un homme il arrive à cette madrega qui est chayenu, alors automatiquement, chayim mechapsim chayim. La vie cherche la vie. C'est-à-dire que quand tu as la vie, tu cherches la vie. Si tu n'as pas la vie, tu ne cherches pas la vie. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches ce que tu as au fond de toi. Si au fond de toi, ce que tu as, c'est l'argent, ben tu vas chercher l'argent. Ah, tu vas me dire quoi? C'est une stira avec l'accomplissement de la Torah et des mitzvot? Non, pas du tout, c'est pas une stira. Je vais respecter la Torah et des mitzvot, je vais respecter Shabbat. Shabbat, tu vas voir, j'arrête, je vais faire mes affaires, etc. Il n'y a aucun problème, mais
Mais, comment dire, la shifa principale que je ressens au fond de moi, hein, c'est pas chose, c'est de devenir riche. C'est d'avoir une carrière, c'est d'avoir une réussite sociale, d'avoir un mamage, comment dire, des brillants dans la société, des brillants des choses là. Je ne me sens pas mechoubad si je me sens brillant d'avoir fait un bon daf de Gemara. Je ne me sens pas mechoubad par rapport à ça. Je ne sens pas que j'ai excellé par rapport à ça. Je ne sens pas le kavod là-dedans. Ça ne veut pas dire que je suis négligent, ça ne veut pas dire que je suis mezalzel. Non, ma petite phrase de shalom. Je parle de gens sérieux, attention, hein, que je ne me trompe pas. Je parle de gens sérieux, chez Koveyatim la Torah, Vedontet Rachibou la Torah, et que pour lui c'est très important. Je parle même d'un avraire, à Filou. Je peux parler même d'un avraire, qui sait très bien que c'est Zdarim, c'est très rachou, verroulé. Mais il sent que Kaviachol, quand il sort du cadre du kollel, il a des choses qui sont des paramètres importants pour lui dans la vie. Il voudrait améliorer sa situation matérielle. Il voudrait améliorer les conditions dans lesquelles il vit et avoir quelque chose qui soit plus confortable, plus attirant, plus kiffant, etc. Il sent qu'il veut ça. Ou chasserlo. Maintenant tu dis, mais je comprends pas, il étudie toute la journée. Torato manuto. Asma, c'est pas une raya. C'est pas une raya parce que tu es torato manuto que forcément, tu es mevater à la olamazé. Non. Je suis torato manuto. Il est mevater à la olamazé. Je voudrais tout ça. Et d'ailleurs, si tu lui dis à lui, si maintenant quelqu'un te donnerait les moyens d'avoir tout ça, tu ne serais pas d'accord? Il dit, au contraire, vaille, qu'on puisse me trouver les moyens d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, d'avoir un confort autour de moi. C'est pas incompatible. On peut très bien avoir les deux en même temps. Zélo sauter, c'est pas une stira à Botaï. Et ça ne doit pas être une stira. Attention, je le dis, je le répète. Je fais une parenthèse rapide là. Ça ne doit pas être une stira à aucun moment. Kol Beseder. Bon, alors là, on n'aura jamais un autre de dire quoi? Qu'est-ce que je vois? J'ai entendu comme ça que tu aimerais bien avoir une villa avec une piscine, et tu aimerais bien avoir, un confort et pouvoir te payer des vacances d'hiver, d'été, d'automne, du printemps, toutes les tachanotes, il veut plus une tachana. Vous roulez avec tout ce qu'il faut, vous roulez, j'entends comme ça de toi, oi va voy, bakarecha, parva melatochal, araistisha, chaybezon, un d'avoir casé. Avant de Kotler, il dit, mais il faut range là-bas. Un d'avoir casé, ça marche pas comme ça. Un homme doit être épanoui, un homme doit être bien. Donc c'est pas une stira. C'est pas une stira avec la Torah, de pouvoir avoir un olam azé et avoir aussi un olam abba. C'est lo baya. C'est vrai qu'Yaakov Avinu, quand il a été mevakesh shalva, il a été mevakesh rabotal shalva, bikesh hashevet beshalva, kafas alav rogzo shel Yosef. Alors quoi? Alors peut-être c'est pas bien alors. On voit de cette paracha que les Chora c'est pas bien. Non. Pourquoi c'est pas bien? Parce que Yaakov Avinu Kaviachol, il n'est pas là-bas. Yaakov Avinu, lo saret haolam hazé. Ça ne veut pas dire qu'il est pauvre, hein? Il est très riche, Yaakov. On a vu comment il est sorti. Kaved b'mikni, kaved b'mishpach. Il était lourd. C'est comme dans le jargon on dit, c'est un poids lourd celui-là. C'est un poids lourd. Il a eu Chaïch Tatarati, sauf quand il l'a vu. Ça veut dire que c'est un poids lourd. Et alors tu vois bien, il a les deux. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pas le Vamelar Tochan, Allah les Sichan. C'est-à-dire qu'il a tout ça, mais le Marzi n'est pas là-bas. C'est pas ça qui nous procure son plaisir. Son plaisir, c'est quoi? C'est la Shevet Vililmod. Shevet Vililmod, comme David Ameler. Kol hayom isichati. Toav mito la picha me'al fezav ha'kesef. La Shevet Vililmod. C'est des madrigot, Rabotai. Ou Hachem, Kaviachol, pour des raisons, leur donne, mamash une opulence, ça fait un grand kiddush Hachem, mais à côté de ça, le bonhomme, Yoshev Elomed. C'est-à-dire, ki yichayenu, c'est la Torah b'mizot. Maintenant, c'est pas incompatible avec la richesse. Maintenant, ça veut dire que le mifran, Rabotai, n'est pas maintenant dans le fait que maintenant tu as de la richesse ou tu n'as pas de la richesse. Le mifran est où est ta vie? Ma chaim shilcha. Ma tam sapé b'chaim. Ma tam chapes b'chaim. C'est ça le baïa. Ce que Hachem fera avec toi, ce que Hachem a décidé de te donner, s'il veut te donner de l'opulence, il veut te donner de la richesse, il veut te donner des moyens, c'est pour l'Olam, il décide. Maintenant, la question est où je suis, moi? Il faut un ça. Il faut un chéri. Et là, il ressort que quoi? Que si jamais Nachilami, mes chiffot commencent à devenir des chiffot d'argent, une tava d'argent, Habibi, tu t'es perdu là. Tu t'es perdu. Pourquoi? Parce que la Torah, il est ma'ala mikol à tavot. Elle est au-dessus de tout la Torah. Donc tu dois, Nachilami, avoir comme ambition principale, comme matara dans ta vie, qui chayenu, que la Torah doit être ma vie. Et la vie cherche la vie. Je cherche que la Torah. Maintenant, à côté de ça, je suis un bonhomme d'Agid qui a
qui a parallèlement à ça un business. Et mon business me fait gagner beaucoup d'argent. Et grâce à ça, je suis un homme très riche. Et grâce à ça, je suis un homme qui offre à sa femme et à ses enfants, Rabotaï, les meilleures conditions de vie. Dans une belle villa, comme tu veux. Maintenant, tu vas me dire, ah bah ça y est, il a perdu la tête celui-là. Pas du tout. Qui raillait, nous. Il est coulo Torah, Rabotaï. Mais ça, encore une fois, ça, c'est rien qu'Hachem qui peut savoir. Rien qu'Hachem bochen levek layot. De savoir le bonhomme où il se trouve dans ces conditions-là. Mais une chose est certaine, c'est que quand maintenant, toi, tes chiffres deviennent autre chose que de la Torah, là, tu commences à te perdre. C'est là que tu commences à te perdre. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être mis de balbel, Rabotaï, par le fait qu'on voit autour de nous, Rabotaï, énormément de matzavim, shonim, qui sont des matzavim de richesse, de pauvreté, de ça. Ça, c'est les matzavim dans lesquels Hachem y met l'homme. Hachem y met l'homme dans ces matzavim. L'homme, il fait sa avoda, il fait son inyanim. Maintenant, il a un mazal, là où il met sa main, ça devient de l'or. C'est son mazal. Il devient riche en 2 secondes. Il a un bon mazal. Alors quoi, tu vas dire quoi? Ah, c'est une stira. Ça y est, celui-là, il n'est plus dans la Torah. Putain, Hachem, mais idala. C'est quoi la chaim chez l'os de Torah? Maintenant, l'autre côté, il a un mazal biche. Là où il met sa main, c'est du goudron. Il a la poisse. Alors, c'est sa vie à celui-là. C'est la chaim chez l'os. Alors, le sad hachaveh shebahen, Rabotai, doit être ma tachlit shel chabachaim. Qui chayenu. Et quand un homme est l'achirami, le tachlit pour lui, sa vie, c'est quoi? C'est les mitzvot, la Torah et les mitzvot. Alors, mais là, il est kol kulo shakwa là-bas, Rabotai. À partir de là, on peut comprendre maintenant une achirami à Aaron et Rabbi Akiva. On peut comprendre. Aaron HaKohen, Rabotai, il est dans la madriga justement d'avoir compris que la Torah, c'est chaim sheli. C'est chaim sheli, c'est chayenu. Et comme c'est chayenu, barouk que quoi? Barouk que quand je vois que je n'ai pas l'opportunité de pouvoir faire encore une mitzvah, encore un maasé, encore quelque chose, mamash, qui m'approche de Bola Olam, alors vada, je sens une khalishut adat. Pas mitzad, le tafki. Bola Olam, il a un tafki de ce qu'il veut faire avec moi. Ah ben la khalishut, je l'ai. Pourquoi? Parce que je désire cette chose-là. Comme la même façon, à Mavdil, Elef Avdalot, quand un bonhomme, il a khalichout, quand il voit qu'il n'a pas pu faire un business qui aurait pu lui rapporter 1 million d'euros. Lui, il a la même khalichout quand il voit qu'il n'a pas pu faire une mitzvah qui pouvait lui donner le srout, Rabotai, de s'approcher encore d'Hachem. Voilà la balance qu'on doit avoir à Rabotai. C'est-à-dire que quand je vois chez toi un kavechol, un souci, une peine, une contrariété, alors là, tout de suite, je vérifie dans quoi tu as un souci, quelle est ta contrariété, quelle est ta peine. C'est pas Torah. Ah, si c'est pas Torah, c'est Chaim. Maintenant, est-ce que je peux trouver chez toi un souci, une contrariété ou une peine par rapport à du Gashmi, par rapport à du Gashmi? Bichlalo. Attends, mais je comprends pas. Hein. Tu me dis non, mais d'un autre côté, je vois que oui, tu réussis, tu fais. C'est vrai, je réussis, je fais, mais sans peine, sans tristesse et sans angoisse. Pourquoi? Parce que c'est mon Olam qui donne ça. Et pourquoi ça t'angoisse pas alors? Je comprends pas. Tu réussis, tu fais beaucoup. Pourquoi ça t'angoisse pas? Parce que c'est le Chaim chéri. C'est le Chayenu. On me donne ces choses-là. Alors, je le fais avec. Mais c'est le Chaim chéri. Là où je suis angoissé, c'est quand je vois une achinami que je n'arrive pas à comprendre ce qui est marqué dans les Rishonim, je n'arrive pas à comprendre une Suga, je n'arrive pas à me sortir d'une Sheila que j'ai dans l'Ashkafa ou d'un Nisayon que j'ai en face du Yitzhara. C'est là-bas qu'est l'achinami que mes soucis se retrouvent. Mais à côté de ça, j'ai aucun souci, aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est le Chaim Sheli. À quoi ça ressemble? Machal Emad Davar Dové. Machal Rabota, il est pas kit banque. Un paquet d'une banque. Un paquet d'une banque, c'est-à-dire c'est un employé de banque. L'employé de banque, que lui, il a un rôle très important dans la banque. À quai d'écart, qu'il a entre les mains tout l'argent de la banque. Tout l'argent de la banque est entre ses mains. C'est lui qui dispatche, c'est lui qui prête, c'est lui qui donne, c'est lui qui fait. C'est-à-dire tout doit passer par lui. C'est quand on a une décision à prendre, ou bien donner un OK, un accord pour un prêt, pour un investissement, pour n'importe quoi, c'est lui. C'est lui, genre le dernier mot, c'est lui qui donne le tampon final, c'est par lui qu'on doit passer. Ce bonhomme-là, Ken, on le voit comme ça quand il sort de la banque, ouais, on le voit assis tranquillement, en train de manger sa pizza, assis tranquillement, en train de, se détendre au soleil avec sa femme et ses enfants sur la piscine, assis tranquillement, en train de se promener dans la forêt, de rouler. N'importe qui vient le voir et lui dit, je comprends pas. Moi, par exemple, regarde, je comprends pas. Moi, j'ai un business qui n'a rien à voir, Berklal, avec la portée de ce que toi, tu gères. Berklal, mais c'est des années-lumière de différence. C'est un petit business, c'est pas un truc qui pèse lourd. Mon business, il pèse combien? On va dire 1 million d'euros. Mais toi, tu soulèves une affaire qui pèse des milliards d'euros. Ouais. Tu peux m'expliquer, c'est quoi la différence entre toi et moi? Pourquoi moi, je m'angoisse?
Je ne suis pas en vacances, ma tête elle est dans le business. J'essaie de me détendre, ma tête elle est dans ce business. J'essaie de me reposer, il n'y a pas, je suis constamment. Regarde, ce téléphone il commence à sonner, tout je regarde comme un chouga, qu'est-ce qu'il m'appelle? Toi non, je vois que non. On t'appelle pas. Alors, je vois quand tu es en phase détente, tu te détends. Tu te détends comme il faut. Explique-moi comment tu fais. C'est quoi la différence entre toi et moi? Alors, tu lui dis, je comprends pas ta question. Comment? Mais tu me dis, c'est couché à Souma que je t'ai posé. Non? Il y a des fois où une chinami, la question de Souma, il faut trouver une réponse. Mais là, je suis désolé, je ne comprends pas ta question. Il dit, pourquoi tu comprends ma question? Ben c'est simple, un Irak Pakid. Un Ipakid sans racole. On ne pas la réponse qu'il a donnée. Je suis un employé ici. Alors, quand je brasse des milliards, comme toi, tu brasses pas Bichlal. Avant un Ipakid. Je suis un employé. Ma vie, c'est ma femme, mes enfants, Froulé, c'est ça ma vie. Ça, c'est le machal, en bouteille. Le nimshal, c'est pareil. Bon, l'olam, il te met dans un olam où tu dois avoir une matara dans ce monde. Si maintenant tu te perds avec la Yitzhak du Yitzhak et que ta matara devient ton business, tes affaires, tes nyanim, où là-bas tu es censé être un pakid, et que si moi demain, maintenant, je rencontrais ce pakid, et je le vois en train de se faire du mauvais sang, en train de se soucier, il n'est pas tranquille, il n'arrive pas à se détendre, couler, je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton souci? Et mon souci, c'est là-bas, la banque, nyanim, là-bas. Je lui dis, détends-toi, tu n'as pas qui ça, quand tu es un employé. Une fois que tu as fini ton boulot, tu sors de là-bas. La banque, elle explose, tu as une affaire. Toi, tu es payé comme une pendule tous les mois, roulé, mais pas de rats. Tu gères quand tu es là-bas, quand tu n'es pas là-bas, tu n'es pas là-bas. Comme ça, un homme rabotage doit avoir comme argacha vis-à-vis du Rolamazé. Vis-à-vis du Rolamazé, quand je suis en train de travailler dedans, rouler, je suis content de voir que ça réussit. Je suis content de voir que ça marche bien. Comme le paquet, là-bas, il est content de voir que la banque il tombe bien, etc. C'est normal, il a un rôle à jouer. Il joue son rôle comme il faut. Mais à aucun moment, il se laisse perdre à bataille. שהחיים שלו זה התפקיד הזה. החיים שלי זה לא זה בכלל. החיים שלי זה התורה והמצוות. Aujourd'hui, Rabotai, c'est bidou comme ça à l'envers. Comme ça à l'envers. C'est-à-dire qu'on est investi à fond dans le Olam Hazé, et que la charial par rapport à la Torah, Rabotai. Que la charial par rapport au mitzvot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, Rabotai, la madriga de qui chayenu. Cette madriga, on ne l'atteint pas, Rabotai. Cette madriga, on la voit ici à travers Aaron, à travers Rabbi Akiva, qui vient nous donner un moussin, Rabotai, nous expliquer comment un homme il doit vivre dans ce monde et de quelle manière il doit regarder mamash, son rôle dans ce monde. Et de ne pas inverser les yesodot. Il y a le ikar et il y a le tafel. Le ikar, Rabotai, c'est achaim shel Torah shelcha. C'est la vie pour laquelle tu es venu dans ce monde. C'est pour ça qu'Hachem il a créé ce monde. Pour ça qu'il t'a donné cette Torah. Pour ça qu'il t'a donné ces mitzvot. Et c'est comme il dit le Messias Tisharim, on nous a mis dans un prosdor. Ce prosdor qui nous amène en Lamaba. Et voilà pourquoi je suis dans ce monde. Maintenant, tout ce qu'il y a aux alentours de ça, c'est ça racole pakid. Tu es un employé. Alors l'employé, on lui a donné une fonction par rapport à ce qu'il doit jouer comme rôle dans ce monde. Mais le tachlit doit être ma Torah et mes mitzvot. C'est là-bas que je dois avoir mon souci. C'est là-bas que je dois avoir mon stress, mon investissement, mais pas du tout dans ces inanimes qui sont autour de moi, Birlal. Ça ne doit même pas me prendre la tête, ça ne doit même pas, Birlal, me chatouiller les orteils du pied, Birlal. Ça ne doit même pas me faire quelque chose, Birlal. Choum d'abord. Et ça, c'est un voda qu'on doit prendre sur nous, de faire très attention. Alors là, fort état ichronote, de ne pas inverser les ichronotes, pas inverser les choses. Ça, c'est le coup favori du Yetzara. Le coup favori du Yetzara à Botaï, c'est inverser les ichronotes. C'est rendre à Botaï ta vie d'employé, le tachlit, et rendre ta vie de tafkid, le tafel. Et comme ça, vraiment, tout est en l'envers. On a un grand bitachon dans la Rouhaniout, dans la Rouhaniout, et on est kofer baïkar mamash bagashmiut. C'est nous réveillons, ma bouteille. C'est-à-dire que quand tu arrives maintenant à la gashmiut, alors là-bas, c'est Habibi, c'est ishtadlout, et trouver constamment en bouteille les coups les plus parfaits pour arriver à faire les choses comme il faut. Quand on arrive à la Rouhaniout, et qu'on te demande maintenant, Maïeitra, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce que tu vas devenir dans ce monde? Tout de suite, la réplique immédiate, Shem Yazo. Mais pourquoi tu n'as pas cette réplique quand je te parle comme ça dans le matériel? Pourquoi il n'y a pas cette réplique immédiate? Parce que je t'ai vu comme tu m'as répondu là-bas. Tu m'as répondu là-bas avec une menoucha atsuma. Je t'ai senti, maman, j'ai senti la menoucha. J'ai senti que tu étais bien quand tu m'as dit ça. Tu m'as dit un vrai Hashem Yazo. C'est-à-dire, moi, je suis venu t'angoisser, toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec le chasse? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes dapim? Tu te rends compte, tu n'as pas terminé le chasse. Qu'est-ce que tu vas faire là-haut après 120 ans? Là-bas, c'est une itri, là-bas. C'est l'éternité. Raphaël Sramé dit, là-bas, tu étudies que ce que tu as étudié ici. Mashir, Hinifle Shabbat, Ochel Be Shabbat. Voilà le machel qu'ils ont donné, Chachamim. Tu as préparé une boîte de thon,
et bien Shabbat, tu vas manger une boîte de thon. La différence, c'est quoi? C'est que Shabbat, il se termine à un moment donné. Et après, tu pourras aller à Macolette acheter des provisions pour le Shabbat prochain. Mais là, Habibi, une fois que tu es parti de ce monde, tu arrives là-haut. Là-bas, c'est pas un chioul de 24 heures. C'est Nitzri. C'est-à-dire Nitzri, c'est-à-dire que si dans ta vie, dans ce monde, tu as fait un daf de Gemara, là-bas, la Netzar, tu répéteras ce daf de Gemara. La Netzar. On ne peut pas passer à autre chose. On ne peut pas écouter une autre musique, on ne peut pas écouter autre chose. Habibi, tu manges ce que tu as préparé, ce que tu as préparé, tu ne peux pas manger la bouteille. Le Hafez Chaim, il disait, ça lui demande de kol la Torah kula. Et sur ça, je ne peux pas avoir bitachon b'Hashem, je ne peux pas dire Hashem Yazor. C'est Ani Yazor. Ani Yazor l'atzmi, Manili Mili. Si je ne me prends pas moi-même, qui va me prendre en main, Birla. Là-bas, tu dois être mamash, comment dire, avec, comme un apikoros. Un homme, il doit être mamash face à la Torah et au misvot, comme un apikoros. Parce que quoi, je crois en rien, moi, je crois en moi-même. Et moi-même, c'est-à-dire que comment je dois travailler pour y arriver. Parce que je sais qu'en face de moi, j'ai ça. Mais par contre, dans le matériel, j'ai mis Azor. Comme une fois, c'est cet élève-là qui a quitté la yeshiva de Rav Lupian. Il a quitté la yeshiva de Rav Lupian. Et après, le Rav s'est rendu compte qu'il a quitté la yeshiva. Alors il a demandé au Chaveri, il me dit, il faut, où il passait un tel? Il a dit qu'on ne vous dit pas, et dans la nuit, il a préparé ses valises, il s'est sauvé de la yeshiva. Il dit, mais pourquoi il s'est sauvé? Il dit, pas chaud, il a dit qu'il fallait qu'il s'occupe sérieusement maintenant de la vie, de sa vie. Alors que bon, là, c'est bien beau, on reste 1 an, 2 ans, 3 ans, après, il faut s'occuper de la vie quand même. Donc il a décidé qu'il faut partir. Il dit, ah bon, très bien. Le Rav, maintenant, il a rencontré. Il a rencontré dans la Hatouna d'un élève, comme ça, il est venu là-bas. Ah, je suis content de te voir. Alors, il n'est pas content de le voir. Oh, je suis mais lui, il était très content de le voir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as quitté les Shiva, roulé? Il dit, beaucoup de soucis dans ma tête, que je sentais pas, que je réglais à la Yeshiva. Il dit, dis-moi quoi, par exemple? Il dit, voilà, par exemple, le souci de dire, il faut que je me marie quand même, il faut que je me marie. Et se marier, c'est pas une petite affaire. C'est pas là, Yeshiva, en étudiant le matin au soir, comme ça, des tapis de Gemara, puis la cala va tomber comme ça, boum, dans la Gemara. Ah, il faut voir, c'est des choses qu'il faut prendre en main, ça. Alors, il lui dit, attends, je comprends pas, mais qui t'a dit que tu vas te marier? Il dit, chez Miazor, pourquoi parler comme ça? Au contraire, il faut être optimiste, il faut avoir un bon regard, au contraire, mais attaché, je vais me marier. D'accord. Après, il dit, après, les enfants, c'est pas de la rigolade, les enfants, vous vous rendez compte? Quoi, c'est comme ça, on les amène comme ça, et ils grandissent tout seuls, surtout d'après la Torah, il faut avoir beaucoup d'enfants. C'est des familles d'au moins de 15 enfants, je ne sais pas combien. Il faut assurer tout ça, c'est pas de la rigolade. L'éducation, les nianis, on voit les masses, on voit autour de nous. Quand il y a de l'argent, alors c'est plus facile. Il n'y a pas d'argent, c'est compliqué. Nous, alors que, je ne comprends pas la question. Il dit quoi? Qui t'a dit que tu aurais des enfants? Ah non, chez Miazor, j'aurais des enfants. D'accord, un Godrab, oui. Il dit, bon, chez Miazor, après, il dit, après, il faut penser à son avenir, Godrab. Il faut penser à l'avenir. On prend de l'âge après. Et si on n'a pas, fait un travail qui nous permet d'avoir une bonne retraite, pour pouvoir, finir bien ses vieux jours écoulés, c'est grave. Ah non, oui, il étudie toute la journée à l'école, quelle retraite, il ne sait même pas de quoi il parle, personne. Il arrive à un certain âge, il ne sait même pas où il va aller, il ne sait même pas qui va le prendre en main, qui va le prendre en charge. Toute sa vie, il va rester comme ça au collège, jusqu'à l'âge de 90 ans. À un moment donné, il faut qu'il ait de quoi prévoir ses arrières un petit peu. Alors, je ne comprends pas la question. Pourquoi c'est pas chose que je dis? Non, qui te dit que tu vas vivre? Peut-être tu vas mourir jeune, peut-être. Oh non, vous pourrez me parler comme ça, vous m'en conseillez. Mais chez Miazor, je vais vivre, Godard, d'accord? Chez Miazor, tu vas vivre. Le rabbi lui dit comme ça. Il dit, c'est un tsoum. Comment tu as un bitachon à tsoum, par rapport à toutes les étapes de la vie? Tu as un bitachon à tsoum. Qu'Hachem doit te marier, il doit te donner des enfants, il va te donner une longue vie, il va te donner ça, il va te donner ça. Tu as un bitachon à tsoum. Et concernant maintenant le Limud Torah, c'est quelque chose en beauté qui a Yom Kan Machaba Kever. Par contre, sur la Torah, les Mizot, que là c'est Hayen et Sar, là-bas, Bitom, Hashem Yazor. Là-bas, c'est Hashem Yazor. Comment ça marche ces choses-là? Toi-même, quand je te mets la question maintenant, tu dis Hashem Yazor. Maintenant, tu te dis non, il faut que je prenne ça en main. Tu vois pas que c'est bidiouk la même chose à l'envers? À quoi la faute? C'est-à-dire que tu dois au contraire te dire maintenant que dans la Torah, il est misot, il menani li mili. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Hashem Yazor, il menani li mili. Donc là, tu dois au contraire t'investir à fond et mettre tout à fond. Là-bas dehors, Hashem Yazor. Là-bas dehors, Hashem Yazor. Donc au contraire, on ne va pas commencer à vouloir porter ce qu'on ne fait pas porter dans ce monde.
N'essaie pas de lever ce qu'on t'a pas demandé de lever. On t'a pas demandé de porter ce monde, on t'a pas demandé de porter ta vie, on t'a pas demandé de te soucier de tout ça. C'est comme ça que le Rov Haolam se fait rouler à Botaï du matin au soir et qu'ils sortent tous de ce monde en automne zlot, une main devant, une main derrière. Ils sortent en match la boule à zéro, sans rien en Botaï. En ayant bien sûr mis, ils ont acheté des bâtiments, ils ont acheté des voitures, mais tout reste là. Tout, quand on est au parking, là, les voitures derrière l'autre, les bâtiments posés ici, tout est là, tout reste là. Il arrive là-haut, Habibi, on l'attend avec quoi? Avec les entrecôtes qu'il a mangées, avec les parties de tennis qu'il a fait, avec les croisières qu'il a fait. On l'attend maintenant avec la Torah qu'il a étudiée. Il faut la Torah shelcha. Malamata bar olamazé, mazita bar olamazé. Il dit, je t'ai occupé avec Inyan de Olam, qui t'a dit de t'occuper de ça, là. C'est nous qu'on prend ça en main. Shlach el Hashem ve'aveka, ou Hashem ou c'est Akol. C'est lui qui s'occupe de ça. Occupe-toi des choses pour lesquelles tu es venu dans ce Olam. Ça, c'est le souci de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, il mystère, par rapport aux mitzvot, pas par rapport aux Nyanim qui sont à côté de ça, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est, encore une fois, les coups favoris du Yetzara de mettre tout à l'envers. Tout à l'envers. Et on voit le Olam, Rabotai. Dans le Rov du Olam, le Olam, il est benachat. Ils sont stressés, Rabotai, par Inyani, le Olam Azé. Personne n'est stressé par rapport à la Torah. Alors que ça représente, Rabotai, la chose principale pour laquelle tu es venu et pour laquelle tu dois travailler. Shemhaïm Zaken.